Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Sophie Derby, thérapeute coach, et vous êtes sur le podcast Et si on s'éveillait? Podcast où j'explore, je partage, j'échange avec des praticiens en médecine alternative ou des personnes inspirantes autour de sujets liés à l'éveil, au développement personnel, à l'énergétique ou à la transformation de soi. Aujourd'hui, j'ai envie de tester avec vous un nouveau format. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que, je travaille avec une binôme sur la valeur personnelle et je me suis rendu compte que je me dévalorisais souvent lorsque j'enregistrais des podcasts solo. Je me disais que, par exemple, j'étais pas assez intéressante ou que les interviews, ils étaient plus captivants que par rapport à moi, ce que je peux apporter en solo. Et du coup, j'ai choisi de m'appuyer sur mes ressources pour transformer en fait ce sentiment de dévalorisation et être plus créative, plus alignée et dégager un peu tout ça. Donc en fait, l'idée qui m'est venue, c'est d'écrire l'épisode sous forme de lettres ou de textes en lien avec les thèmes que je veux aborder. Et il y aura une partie où du coup, je vous poserai des questions pour apporter plus de réflexion autour du sujet. Pourquoi en fait j'ai choisi ce moyen-là? Parce que l'écriture en fait c'est quelque chose où je peux me connecter profondément à ce que je ressens, où je peux m'exprimer, parler de mes expériences, transmettre, je trouve, de manière plus juste. Et du coup j'ai eu envie d'essayer ça avec vous. Là je vais vous lire ce que j'ai écrit dans le but de partager mon expérience et j'espère que ça résonnera en vous. Je rappelle que c'est un test. J'explore. C'est un pas pour moi vers plus de simplicité, plus d'authenticité et plus de créativité pour vous partager avec vous. J'espère que ça vous plaira et j'espère que ça me plaira aussi. Donc le texte que je vais vous lire, c'est un texte que j'ai intitulé Lettre à mes ancêtres. Donc Lettre à mes ancêtres parce que au moment où je l'écris, c'est à la période de Samhain. Donc je le rappelle, c'est le moment où où on remercie aussi ses ancêtres, les personnes qui nous guident, personnes ou animaux ou êtres quoi, qui nous guident. Et donc j'avais envie, à travers cette lecture, de vous partager un sujet qui me passionne au point d'en avoir fait une approche pour mon entreprise, donc le transgénérationnel. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis quand même un certain temps. Je pense que depuis même quand je me suis formée à la psychologie et tout ce qui était trauma, transmission, choses qu'on transmet de génération en génération, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, voilà, à travers ce texte, vous allez entendre en fait, ce que travailler dans le transgénérationnel, ça m'a apporté dans ma vie, les réconciliations que ça m'a permis, la place que maintenant je m'autorise à prendre et que je prends pleinement pour à la fois moi, mais en même temps, ça me permet aussi de me relier à ma lignée, à mes lignées du coup. Donc voilà, let's go! Chers ancêtres, chères lignées, merci de m'avoir montré la voie afin que je puisse me reconnecter petit à petit à mon être. Bien que les mémoires auxquelles je me suis attachée aient été lourdes, chargées de souffrances, de violences, de secrets, de non-dits, d'enfermement, de disparition, de soumission, et pourtant, c'est à travers elles que j'ai appris à cheminer vers vous. Ce chemin m'a d'abord ramené vers mon corps, ce corps que je ne considérais plus, que je maltraitais, jugeais, ou je donnais plus d'importance au jugement des autres. Mais derrière chaque douleur se cachait un message, un enseignement venu de votre part. Après la reconnexion à mon corps, j'ai appris aussi à m'autoriser à raconter. Raconter mon histoire, la vôtre. Là où il y avait des silences, des disparitions, des sacrifices de soi, cette étape m'a permis de me reconnecter à ma vulnérabilité, d'accueillir ma sensibilité qui,
peu à peu, ne demande qu'à s'exprimer et à exister. Vous m'avez également permis, chers ancêtres, de me reconnecter à une passion, celle de découvrir, telle une détective, les chemins de la généalogie. À travers les répétitions, les secrets, les deuils, les joies, les forces, cette quête m'a confortée dans le désir d'accompagner d'autres personnes à explorer leurs histoires pour qu'elles retrouvent leur place et puissent exister à leur manière. Dernièrement, vous me guidez à sortir du jugement, à rassurer mon haut d'or, mon ego, celui qui tient les portes de mes plus grandes blessures et qui a pris beaucoup plus de place pour me protéger. Aujourd'hui, vous m'enseignez à me reconnecter à ma joie, à mon optimisme, à l'amour, à la passion, à mon moi et à ses dons, pour que je puisse poursuivre cette aventure qu'est ma vie, pleinement, alignée à mes rêves et à mes espoirs. Merci à vous, malgré les remontrances, la colère, la honte, l'incompréhension, le refus. C'est désormais avec paix, amour et plaisir que je chemine à vos côtés, pour vous honorer, pour avancer là où vous n'avez pas pu, et pour faire éclore de nouvelles fleurs sur notre bel arbre. Merci à vous, je vous aime. Sophie. En écrivant cette lettre, j'ai réalisé tout l'impact que le transgénérationnel euh, a eu sur moi, ma reconnexion à mon histoire, à mes ancêtres, et ce que ça a pu m'apporter dans ma vie. Travailler avec ses ancêtres, c'est quelque chose qui peut s'exprimer à travers notre corps, nos émotions, nos choix, nos réactions. Nos ancêtres ne sont pas seulement derrière nous. Ils continuent de vivre à travers nous, parfois dans nos élans, parfois dans nos blocages. Et souvent, sans même nous en rendre compte, nous rejouons leurs histoires, leur peur de manquer, leur besoin d'être aimés, les deuils inachevés et les silences. Mais aussi leur courage, leur créativité, la capacité d'aimer malgré tout. Alors je voudrais vous proposer quelques questions de réflexion. Quelle histoire ou quelles histoires vivent encore à travers vous? Quelles blessures ou schémas semblent se répéter de génération en génération? Quelle place prenez-vous ou refusez-vous dans votre famille? Si vous pouvez écrire une lettre à vos ancêtres, que leur diriez-vous? Et enfin, que souhaitez-vous transmettre consciemment aux générations qui vous suivront? Prenez un moment pour laisser ces questions résonner en vous. Ce sera peut-être une image, une émotion, un souvenir qui apparaîtra. Accueillez-le sans jugement. Le travail transgénérationnel n'est pas de comprendre intellectuellement, mais de ressentir et de réintégrer. C'est un chemin vers la paix, la reconnaissance, la liberté d'exister pleinement, sans se renier et sans renier ce qui nous a précédés. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette première lecture. C'est une nouvelle manière pour moi d'explorer ma voix, mes ressources et mes héritages. Aujourd'hui, j'expérimente, je choisis d'honorer ce que je sais faire, écrire, ressentir, transmettre. Peut-être que ce format va devenir une nouvelle façon de créer pour moi, plus valorisante, plus alignée, ou peut-être pas. Mais j'ai eu envie d'essayer simplement, sans me juger. En tout cas, si ce texte vous a touché, prenez un instant pour écrire, pour respirer ou pour remercier vous aussi votre lignée. Et rappelez-vous qu'honorer le passé, c'est vous choisir. C'est prendre pleinement votre place dans la vie, ici et maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous remercie. Continuez d'oser briller tel que vous êtes. C'était Sophie Derby dans le podcast Et si on s'éveillait? À bientôt. Bye!